Lutte sociale et progrès sociaux au XIXe siècle. Depuis des siècles, les ouvriers créent entre eux des groupes professionnels d'entraide en cas de chômage ou d'accident. Après 1850, ils obtiennent le droit de se regrouper en syndicats et de faire la grève pour obtenir de leur patron des améliorations de salaire et de conditions de travail. Un syndicat est une organisation qui défend les intérêts des ouvriers. À partir de 1860, des hommes politiques appelés socialistes fondent des partis pour améliorer le sort de la classe ouvrière en Europe. Ils s'inspirent des travaux de l'allemand Karl Marx. Karl Marx est un penseur très célèbre qui critique la société capitaliste et l'exploitation des ouvriers par la bourgeoisie. En 1905, Jean Jaurès fonde la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste. Jean Jaurès est un professeur de philosophie et député socialiste. Il fonde le journal L'Humanité en 1904 et crée le SFIO en 1905. Patriote, mais opposé à la politique colonialiste de la France et à la guerre, il est assassiné le 31 juillet 1914 à Paris, 3 jours avant le début de la Première Guerre mondiale. La lutte sociale a contribué à améliorer le sort des ouvriers. Certaines lois ont réglementé le travail et diminué sa durée. D'autres ont accordé des droits sociaux et syndicaux. Même si les salaires sont meilleurs dès la fin du XIXe siècle, le sort de la classe ouvrière reste dominé par la pauvreté et la précarité. En résumé, les conditions de vie et de travail des ouvriers sont très mauvaises au XIXe siècle, mais s'améliorent peu à peu. Des syndicats et des partis politiques se créent pour les soutenir. Bonne révision!